Salut à tous, c'est Punk de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui d'énéagramme. Alors, je vous rappelle rapidement ce que représente l'énéagramme, ou en tout cas comme moi je veux vous l'introduire. C'est un système qui permet de comprendre un peu mieux différents types de personnalités qui sont divisés en 9 types. Dans ces types de personnalités, on va avoir des tendances que vous pouvez retrouver dans votre quotidien avec les personnes que vous croisez. Et ça nous permet, en tout cas moi je le conçois comme ça, de mieux comprendre les différentes façons de voir la vie de chacun et donc de mieux intégrer, ou en tout cas de mieux accueillir ces différences dans notre monde, dans notre carte du monde. De plus, pour les thérapeutes, ça donne vraiment des tendances très intéressantes sur des points clés de compréhension ou des quêtes qui sont parfois difficiles à atteindre pour nos partenaires qui viennent en cabinet, et ça peut vraiment ouvrir d'énormes potentiels si bien sûr vous arrivez à les réutiliser dans vos sessions, dans vos séances. Bien sûr, il y a des formations pour ça, donc cherchez bien sur le web, faites-vous former si vous trouvez que cette méthode est intéressante, ou lisez des livres. Comme d'habitude, moi je vous rappelle, allez sur le site de Nicolas, www.approchepearl.com, où il donne énormément d'informations passionnantes à ce sujet-là. Aujourd'hui, on va voir l'énéatype 4, donc le dernier énéatype du centre émotionnel. Et c'est un énéatype qui va être basé sur la quête d'authenticité. C'est des personnes qui, de manière générale, ont une grande recherche de savoir qui ils sont, leur place. C'est au travers de l'émotion qu'ils vont beaucoup tendre à se situer, et sachant qu'ils vont chercher à trouver quelque chose de vrai, d'authentique dans ce qu'ils sont ou dans ce qui les entoure, il y a une volonté de vivre très fortement les émotions et de pouvoir vivre les choses de façon différente des autres. Il y a dans cette quête d'authenticité cette volonté d'être complètement original et différent. Ils vont aller à la limite des émotions, qu'elles soient élevées ou pas, pour complètement vivre quelque chose de beaucoup plus intense, parce que l'intensité leur donnera entre guillemets une forme d'identité. Et vu que l'identité qu'elles cherchent, ces personnes qui font du 4, n'est pas nécessairement l'identité des autres, ils ne veulent pas une pancarte comme tout le monde, c'est souvent des personnes qui vont avoir un discours à dire non mais moi je suis différent, on ne peut pas me comprendre. Donc il va y avoir beaucoup dans les métamodèles, beaucoup de généralisation de moi personne ne me comprend, ou je suis vraiment différent, ça n'arrive qu'à moi. Et en même temps, derrière cette notion-là, il va y avoir une volonté, mais quasi irrépressible, de vouloir être différent, de ne pas être comme les autres. C'est des personnes qui vont facilement dessiner leurs vêtements, vont s'habiller de manière originale, vont penser de manière originale et ne veulent pas être comme la société. Quand on fait découvrir les énéagrammes à certaines personnes, et celles qui font du 4, c'est amusant parce qu'il va y avoir vraiment cette espèce de rejet à dire oui ok bon il y a 9 types de personnalités, mais moi je suis différent, moi je suis pas dans tout ça, je m'y retrouve un petit peu, mais ouais moi je suis différent. Et quand ils vont commencer à voir qu'ils font à peu près du 4, ils vont faire ouais je fais du 4 mais je suis pas un 4 comme les autres 4, je suis pas dans ce cadre là. C'est vraiment quelque chose qui est très marquant, voire amusant. Moi quand je l'ai présenté la première fois à des amis qui font de l'hypnose, l'énéagramme, quand on est arrivé sur le 4, ce qui a été très drôle, c'est qu'une petite qui faisait du 4 me regarde et dit ouais mais c'est possible que je sois 4,5. Et je trouvais que c'était vraiment cette notion-là qui est très mise en avant très souvent. C'est des personnes qui, dans les énéagrammes, après les avoir étudiés, pas sur une première lecture, vont se dire ouais mais je suis pas vraiment tout à fait ça, mais en même temps je le suis, mais je suis différent. Et cette différence elle est vraiment marquée, ce qui fait que très souvent vous allez voir ces personnes là sont très sensibles émotionnellement, sont très marquées émotionnellement, et très facilement vont introjecter les émotions des autres, vont les prendre pour eux, ils vont facilement rentrer même dans de la mélancolie, parce qu'ils veulent une forme
d'authenticité émotionnelle, c'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent que ça monte, que ça descende, mais que ça vive, ça vibre. Paradoxalement, ils vont chercher l'authenticité, et s'ils arrivent à arriver à leur objectif, ils sont prêts à se casser la gueule juste avant, pour se dire « ouais mais moi c'est différent, je pourrais jamais y arriver, c'est trop dur ». Pas parce qu'ils veulent forcément se flageller, mais parce qu'ils veulent derrière vivre l'ascension émotionnelle pour avoir l'explosion émotionnelle de redescendre pour pouvoir remonter après, ce qui fait que ça donne parfois des personnes qui semblent être assez dépressives. Parce que c'est du up, down, ça monte, c'est bien, puis après je suis pas bien. Je rencontre une personne gay, ouais, elle va être super enjouée, je vois une amie qui ne l'est pas, 2 secondes après, je prends son énergie, son émotion, je descends au même niveau et ainsi de suite. Et ça donne des personnes qui, très souvent, semblent très cyclotimiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de bipolarité. On se rend compte que certaines de ces personnes qui ont été diagnostiquées bipolaires sont en réalité, dans leur forme de personnalité, des personnes qui auront une tendance, une énergie à avoir cette quête d'authenticité et qui fait automatiquement des variations, des vagues. Ce qui est amusant, je parlais il y a quelques temps avec une personne qui fait du 4 et qui me dit bah oui mais tout le monde fait des vagues, des pics émotionnels, qui va très bien, va pas bien, etc. Et n'arrivait pas à admettre que des personnes sont complètement... je dis pas qu'ils sont toujours bien, mais en tout cas la variation émotionnelle est tellement faible que ouais, ils vont se dire certains jours je suis pas bien, mais c'est tout, bon, j'irai mieux demain. Alors que pour une personne qui va faire du 4, c'est tellement intense dans ses émotions, et c'est tellement recherché, faut bien voir qu'il y a cette recherche d'intensité émotionnelle que c'est important, et c'est vraiment quelque chose de puissant. Il y a un aspect qui peut avoir beaucoup lieu chez les personnes qui font du 4, c'est l'envie. En fait, ils vont avoir une espèce de passion pour l'envie, ils vont envier les autres, peut-être même jalouser. Pourquoi pas forcément pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils vivent. Waouh, il est en train de vivre un truc émotionnellement, je sais pas, ça me manque, je veux vivre la même chose, je veux avoir la même intensité, je veux me sentir vivant au travers de mon émotion. Ce qui fait que pour beaucoup de personnes qui font du 4, c'est comme si leur émotion leur permettait d'être complètement et de trouver leur place au travers de ça. Mais vu que les émotions varient tout le temps, ils savent plus ce qu'ils sont vraiment parce qu'ils ont l'impression d'être un ensemble d'émotions sans forcément avoir une coexistence émotionnelle, ce qui parfois est un petit peu difficile. Donc, ils peuvent avoir tendance à la mélancolie. Des personnes qui peuvent être beaucoup à jouer sur cette sensation d'être très très mélancolique dans leur quotidien. De ça, par contre, ça donne des personnes qui sont hyper ouverts à plein de choses. C'est-à-dire que voulant découvrir des nouvelles émotions, cherchant en plus une forme d'authenticité. Moi j'en ai un qui s'entraîne avec moi en Jiu-Jitsu et ce qui est super amusant, c'est que ça va être un espèce de passionné mais extraordinaire dans ce sport-là. Il a tout laissé tomber pour ne faire que ça et on sent que c'est une jouissance physique, psychique de vivre comme ça, d'aller en compète, de gagner, puis de perdre, puis de regagner, ou d'arriver à 2 doigts de gagner sa finale, puis de se casser la gueule pour revivre comme s'il atteignait par exemple la victoire. Ça voulait dire qu'il a atteint l'objectif authentique, il arriverait à l'absolu, et que s'il a l'absolu, il n'existe plus. Donc vaut mieux qu'il se casse la gueule juste avant pour se dire non mais ça existe encore et je peux encore rêver et chercher cette espèce de notion-là. Par contre, ça donne des personnes qui vont avoir une très forte sensibilité, vont être super créatifs. Très souvent, les stéréotypes qu'on peut donner, mais ça reste des stéréotypes, il y a beaucoup de personnes qui vont être très axées art, donc ils vont assez facilement aimer tout ce qui est le beau, alors parfois le beau différent, toi tu vas trouver ça moche et puis personne va dire mais non tu comprends pas, ça fait des trucs partout. Ok, la différence joue aussi, mais il y a beaucoup cet aspect quand même et cette recherche d'art et de vibrer au travers de l'art parce que pris comme un palliatif émotionnel qui va permettre d'offrir plein de choses de manière intense, et l'intensité est quelque chose de très fort. Donc vous en connaissez certainement des personnes qui font du 4, vous allez facilement vous en rendre compte avec cette notion d'être toujours en décalé par rapport à vous, ne serait-ce que dans les fringues, dans la manière de voir, dans la manière de vivre,
ce côté d'être différent et de marquer cette différence. Hein. Moi, je suis comme ça et je marque cette différence, mais vraiment parce qu'on sent qu'émotionnellement, il y a une jouissance d'être comme ça et que ça lui donne une identité. Donc après, observez hein, vos amis qui sont un petit peu artistes, un petit peu décalés, ils peuvent avoir une énergie qui fait du 4. Après, c'est pas nécessairement des personnes qui font du 4, mais voyez si c'est des personnes que vous voyez assez envieuses, assez cyclotimiques, donc up-down souvent, si c'est des personnes qui ont des idéaux extraordinaires et parfois des personnes qui, alors c'est plus pour les thérapeutes, qui vont avoir une capacité géniale pour s'auto-saboter au moment où ils peuvent atteindre leur idéal. Et quand vous avez des partenaires comme ça en session, quand vous faites votre définition d'objectif, vous voyez bien si ça va correspondre écologiquement, intérieurement, à quelque chose qui peut leur permettre d'être bien. Mais ça, on reviendra dessus sur les prochaines vidéos quand on aura fait le tour des énéagrammes et que je reprendrai chacun pour qu'on puisse voir comment on peut travailler avec. Donc, observez, regardez, posez des questions. Comme d'habitude, là c'est une toute petite introduction, ça vous donne quelques idées. Il y a plein d'autres notions. Je vous conseille bien sûr de lire des ouvrages, aller sur internet et puis prendre le maximum de choses pour que vous puissiez développer cette super méthode qui est l'énéagramme. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, bien sûr vous m'envoyez un petit mail ou simplement un commentaire sur YouTube ou Facebook et j'y répondrai du mieux que je peux. Prenez soin de vous, à très bientôt, Be One. Ciao ciao.